Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Gabrielle Cluzel, Pierre. éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir cher Pierre. Et nous recevons Anne Coffinier. Bonsoir chère Anne. Bonsoir Pierre. Fondatrice, administratrice, dirigeante de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Comme je venais de le rappeler dans le rappel des titres de l'actualité, écoutons le ministre délégué en charge de la réussite scolaire cet après-midi au Sénat, Alexandre Portier, sur ce programme d'éducation à la sexualité qu'on attend depuis plusieurs semaines maintenant. Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable et il doit être revu. Aujourd'hui, j'ai 3 réserves importantes que je partage avec une totale franchise avec vous. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Troisièmement, je veux aussi une meilleure prise en compte du développement de nos élèves parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction évidemment du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Alors 2 précisions avant de vous donner la parole Enfin 3, la première c'est qu'Alexandre Portier n'a pas une standing ovation, mais il a été copieusement applaudi par les sénateurs dont on sait que la majorité est les Républicains. Deuxième précision, ce programme a été annoncé par un ministre précédent qui était Pape Ndiaye. Et troisième précision, Anne Genetet a assuré à plusieurs reprises, donc la ministre de l'Éducation, avoir pris le temps qu'il fallait pour relire avec beaucoup d'attention ce programme, qui selon elle est très complet et important, car il permet notamment un accompagnement de nos élèves à la compréhension des émotions. Anne Coffinier, est-ce que vous applaudissez à votre tour Alexandre Portier ? Oui, je trouve qu'il a eu une réaction tout à fait indiquée, même si c'est clairement une désolidarisation par rapport à Anne Genetet. Alors vous savez ce qu'on dit dans les ministères ? On dit la ministre et son ministre délégué sont alignés, oui, bien sûr. Même si leur expression diffère. Oui, c'est beau comme du jargon diplomatique. Vous connaissez ce jargon en tant que diplomate. Voilà, maintenant, c'est certain que le vrai débat, il est sur la question de la théorie du genre. Alors c'est amusant, parce qu'en 2014, au moment des ABC de l'égalité, on a eu cette discussion, et Najat Vallaud-Belkacem avait juré qu'il n'y avait pas de théorie du genre, que c'était un complot et que ça n'existait pas. Bon. C'était un complot. C'est un complot, il n'y a pas de théorie du genre. Bon. Il n'y a peut-être pas de théorie du genre, mais enfin, il y a quand même une idée qui s'est imposée à peu près depuis cette époque, qu'il n'y a pas simplement des sexes et des orientations sexuelles, mais il y a aussi des identités de genre qui sont construites, et on s'est mis à présenter le corps comme quelque chose qui nous assignait à résidence quelque part, et qu'on subissait. Donc le débat, il est là-dessus en réalité. Est-ce que on considère que font désormais partie des valeurs républicaines ces conceptions-là, avec l'identité de genre qui passe dans les choses normales, habituelles, intégrées, ou pas ? C'est la seule vraie question. Et dans ce texte, il y a 16 allusions directes à l'identité de genre. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'il suffit de sortir les mots ? Parce qu'on a déjà entendu ça. Apparemment, on gommerait les termes d'identité de genre pour que l'esprit même change. C'est ça la question. Je suis pas sûr qu'en sortant le mot, on change l'approche générale qui est de mettre comme quelque chose d'évident, de central, l'identité de genre. Alors, il a aussi raison, ce jeune ministre, Alexandre Portier. Oui, tout à fait, de souligner que le problème, c'est aussi qui va dispenser ces formations. Qui sont très peu suivies. Elles sont obligatoires, mais elles sont très peu suivies. En fait, elles sont pas dispensées en réalité, alors qu'elles existent depuis 2001. Mais il n'y avait pas de volume d'heures dédiées et pas de programme. Donc maintenant, il y aura un programme. Mais donc, la question, c'est qui va délivrer ces formations. Et traditionnellement, si j'ose dire, c'était des organisations très militantes. SOS Homophobie, SIDAction, Planning Familial. C'est les principales qui interviennent dans ce domaine-là. Et quand on regarde ce que dit le SOS Homophobie, ils diffusent, par exemple, alors c'est pas à destination des enfants, c'est certain, mais c'est tout à fait accessible et ça fait partie de ce qu'on trouve en ligne en 2 secondes. Ils diffusent, par exemple, des brochures, comme cette fameuse brochure qui avait déjà défrayé la chronique, qui s'appelle « Tomber la culotte ». Donc là, maintenant, on en est à « Tomber la culotte 2 ». Et c'est sûr que c'est toute une esthétique
très trash, très explicite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des exemples? Vous pouvez regarder. C'est destiné à expliquer les relations sexuelles entre deux femmes, mais sauf que c'est tout un graphisme, c'est toute une expression qui est vraiment très trash. Et ça, c'est pour des enfants de quel âge? Non, c'est pas supposé être pour des enfants, sauf que la réalité, c'est que ces acteurs-là qui viennent faire des cours, ils parlent de tous ces sujets et forcément, ils diffusent un peu tous leurs supports et après les gens vont sur les sites et ils développent ces supports-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que la théorie du genre, premier problème. Deuxième problème, qui fait les cours? Troisième problème, quel contrôle ont les parents? Quelle information ont les parents? Et moi, je serais pour rajouter une initiative en plus là-dessus, au sujet du contrôle des parents, qui, à mon avis, paraîtra peut-être irréaliste, mais qui ne l'est pas. C'est de dire qu'il y a un tel état de défiance de beaucoup de parents à l'égard de ces cours qu'il faut les rendre en toute transparence, complètement accessible, c'est-à-dire par exemple les filmer. Qu'en direct, c'est facile maintenant de faire de la vidéo en temps direct, en temps réel, et bien de filmer les cours pour que les parents puissent savoir exactement ce qu'on enseigne à leurs enfants et le cas échéant faire part de et en tirer les conséquences le cas échéant. Gabriel Cluzel, commentaire sur ce sujet et les propos d'Anne Coffinier. Oui, moi j'aurais plusieurs commentaires. Le premier, c'est que je trouve l'éducation nationale bien présomptueuse, qui n'arrive pas à apprendre à lire, écrire, compter à nos enfants, de vouloir ensuite rentrer dans le registre de l'intime et leur enseigner l'éducation sexuelle. Je n'aime pas, du reste, la rhétorique, je suis parent d'élèves, à l'endroit des parents qui seraient circonspects, qui consistant à leur dire « Mais comment ça? Est-ce que vous seriez pas un peu coincé sur ce sujet? Est-ce que vous ne voulez pas prévenir vos enfants contre les agressions sexuelles ?» Un discours culpabilisateur que je trouve tout à fait détestable. Et dernier point, je vais vous parler d'un fait très précis qui me fait profondément douter de la capacité de notre ministre de gérer ces questions-là, Anne Genetet. C'est le prix Goncourt des lycéens. Le prix Goncourt des lycéens, vous savez, il sera rendu demain. On est vraiment dans l'actualité. Il sera décerné demain. Donc c'est les livres du prix Goncourt pour enfants, pour adultes, qui devient par destination des livres pour enfants. 2000 lycéens. Donc les plus jeunes, 14-15 ans. Il y a dans ce livre un livre qui s'appelle Le Club des enfants perdus de Rebecca Ligieri et qui avec des propos extrêmement trash, qu'on peut dire pornographique. Je vais pas les citer ici et parce incestuel que aussi. Voilà, et vous pouvez aller taper le nom de ce livre, ce titre de livre, et vous avez des extraits dans la presse. Et la ministre est passée complètement à côté. Une sénatrice l'a interpellée sur ce sujet. Elle a répondu à côté. Elle a dit ah oui, vous savez, c'est comme les faux monnayeurs d'André Gide. Ça a fait vraiment grand scandale à l'époque, mais ça n'avait absolument rien à voir. Donc, je pense qu'elle a lu ni les faux monnayeurs ni le club des enfants perdus. Donc et elle a vraiment botté en touche en disant les enfants sont pas obligés de le lire, s'ils ont vraiment pas envie, ils peuvent interrompre au milieu. Enfin, c'est détestable de voir sa réponse sur ce sujet. Je comprends que certains parents soient très méfiants. Georges Fenech. Je tiens à féliciter, moi, le jeune ministre, comme vous avez dit, le jeune ministre, qui est le plus jeune député du Rhône, que je connais, M. Alexandre Portier, pour la clarté de son propos. Il s'est exprimé aussi, l'a-t-il précisé, comme père de famille. Parce qu'il s'agit de important. Nos enfants. Mais à quoi joue-t-on? Est-ce qu'on joue avec nos enfants comme si c'était des cobayes? Vous imaginez le traumatisme pour un enfant d'entendre ce genre de choses, de se demander le soir en entrant chez lui s'il doit choisir son sexe, son identité de genre. C'est profondément traumatisant. D'ailleurs, Maurice Berger le dit très bien, les dangers que ça représente dans la formation, l'esprit de ces enfants. On n'a pas le droit de jouer avec des enfants comme ça. Et je crois que la position moins tranchée, plus floue, que je n'arrive pas à saisir, d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, me pose problème. D'ailleurs, elle a accepté, suite à l'émission de Sonia Mabrouk, de venir débattre avec Maurice Berger et Sophie. Exactement. Donc je crois que là, véritablement, il faut s'élever contre ce qui est en train de se préparer, parce qu'il s'agit de protéger nos enfants. Et je ne peux pas imaginer qu'on en arrive là. Et je me souviens très bien, effectivement, en 2014, lorsque Madame Vallaud-Belkacem, j'y étais dans l'hémicycle à cette époque-là, jurait ses grands dieux qu'il n'y aurait jamais ce genre de choses, voyez-vous. Donc ça suffit, quoi. Il va falloir véritablement que l'école retrouve le chemin de la raison. Oui, il y a des associations familiales qui ont fait signer des pétitions. Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, 24 500 signatures à date. SOS Éducation, 79 000 signatures. Et là où on est quelques-uns
matin sur Europe 1, sur CNews, dans le JDD, a constaté un peu le phrasé pas seulement de certains médias comme les radios ou les télévisions du service public, mais également de l'agence France Presse. Je voulais quand même, parce que alors pour ceux qui ne savent pas comment est constituée une dépêche, il y a c'est l'élément le plus récent au début et l'élément le plus lointain à la fin. Donc là, on arrive aux pétitions. Les associations conservatrices de protection de la famille, proches de la droite et de l'extrême droite, bien sûr, c'est très grave, sont montées au créneau depuis la rentrée contre ce programme, avec notamment des diffusions de tracts devant des établissements scolaires qui ont inquiété les syndicats enseignants. C'est une dépêche de l'agence France Presse d'aujourd'hui de 18h49. Voilà, je vous dis juste ça, je fais pas de commentaires. Terrorisme intellectuel. Voilà terrorisme des minorités. comment on en vient quand même à parler de ces sujets. Anne Coffinier, pour conclure sur ce sujet, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que peut faire Monsieur Portier ? Il va quand même pas prendre la place de Madame Jeunetet, ou peut-être qu'il devrait le faire. En tout cas, là, il a force à revoir sa copie. Elle va pas pouvoir passer complètement en force là-dessus. Donc, je pense qu'il a joué son rôle et c'est déjà remarquable. Après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense qu'il faut regarder le détail du texte pour le coup. Jamais rien croire. Il y a 42 pages. Oui, on peut quand même le faire parce que c'est important. Et voir là où ça va pas. Après, bien sûr, il y a une question globalement de confiance. Oui. Donc, j'en reviens à l'idée. Il faut faire certainement comme dans d'autres pays, en Suède, pas forcément avec les mêmes contenus, mais en tout cas, ils forment les professeurs. Nous, ce ne sont pas les professeurs qui interviennent, ce sont des gens extérieurs ultra militants. Je crois qu'il faut former les professeurs et avoir un accès direct à la totalité des contenus et filmer les cours. Et puis arrêter aussi les contenus qu'on a pu voir sur le hashtag #MonEducSex qui sont, alors c'est pas dans le programme, ce sont des contenus qu'on peut voir sur comment dirais-je, Internet, aimer autant les maths que le français c'est possible, être bisexuel aussi, savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré c'est bien, savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureuses aussi, etc., etc. Vous avez ça dans le JDD de dimanche dernier et on peut effectivement se poser quelques questions sur l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup Anne Coffinier d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. Je vous annonce également que Cyril Hanouna a rejoint non, c'est Culture Média. Alors du coup, j'ai perdu la feuille. Alors il va falloir que je retrouve la feuille. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que demain, Thomas Hill vous retrouve pour son émission de 9h30 à 11h sur Europe 1 avec des tas d'invités. Et vous pouvez bien sûr, comment dirais-je, participer à l'émission. Il y aura Mika, le chanteur Mika. On n'a pas une chanson de Mika ? Voilà, on pourrait passer une chanson de Mika, mon cher Benoît. Comme ça, on pourrait avoir ça de manière un peu plus joyeuse. C'est pas grave. 01 80 20 39 21 pour joindre Thomas Hill dans Culture Média, 20h27. Et nous, avec Georges Fenech et Gabriel Cluzel, on parle de l'actualité brûlante dans un petit instant sur Europe 1. À tout de suite.